Coucou tout le monde, je suis super contente et je pense que je vais faire des heureuses. Je suis allée à Action ce matin. Nous sommes mardi 6 mai et j'ai été chercher, puisque j'ai une petite abonnée et j'ai vu que ça commence à circuler, les petits kits comme ceci pour faire des grannies, des petits carrés grannies pour faire un joli sac. Alors voilà, il y a deux sortes. Il y a celui-ci. J'ai eu de la chance, je pensais faire plusieurs actions et je les ai trouvés les deux. Il en restait 4, je les ai pris les 4. J'ai fait là, j'ai dit allez, c'est bon, je les prends les 4. Donc on a celui-là, version gris, je crois que c'est gris, avec des fleurs un petit peu pastel, voilà, clair. Et on a la version flashy avec les anses noires. Donc les anses, en gros, enfin quand j'ai regardé comme ça sur la boîte, je me suis dit, ils ont peut-être mis des anses, voilà. Mais en fait les anses, il faut les faire. C'est 120 rangs, 125 rangs de 7 ou 8 mailles serrées et il faut les faire. Après, on peut très bien faire les grannies et aller sur Temu pour acheter les anses ou Amazon. Hein, et prendre les anses qui nous plaisent. Voilà, moi je vous montrerai comment on fait les anses. Évidemment, je vous ferai les tutos des sacs pour vous montrer le rendu. C'est quelque chose que je vais faire, que j'ai envie de faire. Donc, on les fera ensemble en vidéo. Je vous montrerai pour les anses, mais je pense que j'irai voir sur Temu ou pour trouver des anses en osier, ou des plus petites. Je ne sais pas encore, mais je vous montrerai de toute façon comment faire les deux sacs. Alors, quand on regarde comme ça, on s'aperçoit que en fait, les deux sacs sont à l'identique, sauf que c'est juste les couleurs des granits pour faire les carrés granits qui changent. Alors, ce sac, il est construit avec des carrés, comme je vous ai fait l'autre jour, pour faire un sac en plus, sans savoir qu'il y avait ça. Ça fait un moment que je l'ai sorti, la vidéo. Donc, c'est des carrés granits de même taille qu'on va faire et qu'on va assembler et coudre, et crocheter pour faire la forme du sac. Voilà, je crois qu'il y en a 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y en a peut-être, je suis pas sûre. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Normalement, je pense qu'il y en a 16. Donc, le sac, une fois fini, selon si vous crochetez lâche ou pas, il va mesurer 57 sur 30 cm. Voilà, donc on va regarder. Donc, oui, pour adultes, il y a écrit, c'est sûr. Et il y a les notices, ça se travaille au crochet numéro 3 et on va découvrir ensemble les couleurs. Celle-là, elle doit être vachement flashy, elle doit être super bien. Alors, si vous n'avez pas le kit, si vous ne souhaitez pas investir, si vous ne le trouvez pas dans vos actions, vous pouvez prendre toutes vos petites fins de laine, de pelote et ça va très bien aller. Alors, c'est pas du coton qu'ils nous ont mis, c'est de la laine et donc acrylique et avec tous les fins de pelote, vous pouvez faire votre petit sac. Un crochet numéro 3, il n'y a pas besoin de watts, il n'y a pas besoin de choses exceptionnelles, juste le crochet 3. Et puis si vous voulez des plus gros carrés, vous prenez un crochet numéro 4. Des plus petits, un crochet numéro 2,5. Voilà, on va déballer celui-ci. Je l'ai ouvert pour regarder. Donc, on va regarder ensemble. J'ai ouvert vite fait parce que j'ai été chez Action et j'étais chez ma maman et je lui ai montré ce que ça donnait. Alors, les voici les sacs. Donc, vous voyez, on va les crocheter en bande. Et après, vous n'êtes pas obligé de faire le modèle à l'identique. Hein. Vous voulez les fleurs, il n'y a pas que des fleurs. Hein. Il y a des fleurs comme ça. Il y a plusieurs motifs. Donc, on va regarder ensemble. On va tout vider ce qu'il y a dans le kit. Et on va découvrir ensemble. Je vous ferai une deuxième vidéo pour l'autre. Peut-être que vous n'en trouverez qu'un sur deux. Peut-être que voilà. Alors, je vous montre, j'ai pris un petit sachet zippé. Il y avait un petit sachet, bon, il doit être là, hein, de toute façon, on va le retrouver, avec une petite aiguille. Mais comme je l'ai remis dedans, il est là. On ne voit pas très bien, ils nous ont mis une petite aiguille à laine pour rentrer, cacher les fils, une fois les granits terminés. Alors, c'est cette couleur-là, un petit peu, je sais pas, donc c'est toute l'acrylique, hein. C'est gris taupe, je vais vous dire. Après, vous pouvez le faire avec de l'icord, avec comme j'ai fait moi l'an dernier, mince, que ça ne bouge pas. Oh, ça me reviendra. Vous pouvez le faire en velours, vous pouvez le faire en coton.
Et moi, je l'ai fait en... C'est vachement rêche. En jute. Voilà, j'avais trouvé de la laine chez Lydia Crochet, de la jute. Et ça ne bouge pas, ça reste... Bon, c'est pas doux, hein. Franchement, c'est pas top niveau texture. Hein. Donc là, on a la petite aiguille. Ça, le sac, la base du sac va être de cette couleur. La anse et les bordures. Vous voyez, toutes les bordures vont être... On va coudre, on va crocheter les petits carrés granits ensemble pour former le sac de cette couleur-là. Après, vous pouvez changer les couleurs, on s'en fiche. Donc, on nous a mis du violet, du rose, du blanc, un beau jaune, pas très agressif. C'est des couleurs vachement pastel pour celui-ci. Hein. Un petit rose et un cyan, quoi. Bleu vert cyan. Voilà. Le crochet numéro 3, évidemment, est fourni avec la petite aiguille. Donc, ça, c'est le matériel qu'il faudra. Il faut peut-être un marqueur de maille. Voilà, un couture de rang, il n'y a pas besoin parce que... Donc, c'est des carrés granits. Je vais vous montrer sur le petit fascicule qu'on va assembler de telle sorte à faire le joli sac. Alors, il faut que je retrouve. Voilà. Vous voyez? On va faire les granits. Donc, on a dit quoi? 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13. Ils ne sont pas tous là. Oui, parce qu'il y a le recto verso. Donc, on va voir. Hein. J'espère que ça ne sera pas trop compliqué. Ils nous mettent pas mal de numéros. Là, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Après, il faut en faire plusieurs de chaque sorte. Vous voyez? Et après, il faut les assembler. Ici, on mettra balance. Voilà. Là, il vous explique les différents nœuds. Il vous montre la bandoulière, etc. Donc, on va chercher le français. Il me semble que c'est sur ce fascicule-là. Non, c'est pas sur celui-là. Là, c'était vraiment les... Non, c'est pas là. Bon, on va le garder quand même parce que celui-là, on en aura besoin. Donc, le French, il est où? Évidemment, c'est toujours le dernier que je prends pour trouver le français. Bon, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Alors, celui-là, est-ce que c'est le français? Oui, français. Sac Granny Square au crochet. Le voilà. Hop. Donc, je vais le plier et j'arrive. Hein. Voilà. On va regarder les difficultés qu'on pourrait rencontrer. C'est ce que je fais toujours quand je vous présente un kit de chez Action. Alors, les abréviations. Maille en l'air, maille coulée, maille serrée, demi-bride, bride. Des augmentations, des diminutions. Donc, il y a 13 carrés granits. 5 avec des fleurs et 8 sans fleurs. Donc, je regardais. Combien on a dit? 8 sans fleurs et 5 avec les fleurs. Donc là, c'est les motifs avec les fleurs. 5. Et là, il y en a 8, mais j'en vois que 6. Bon, ça doit être des répétitions, je pense. Ils sont sur les mêmes, en fait, vous voyez, ils sont sur les mêmes tons de couleur. Sauf qu'il y a la fleur et sans fleur. Donc, on a dit donc qu'il y a... Alors, il faut crocheter les granits et après, on forme le sac, évidemment. Les couleurs, ils les ont écrites. Oh, c'est mini qui est dans sa caisse. La couleur A, c'est le blanc. La couleur B, c'est le jaune. La couleur C, c'est le rose pâle. Le D, corail. E, turquoise. Et F, lilas. 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 couleurs. Attendez, parce que moi, l'autre fois, il me manquait déjà une. 3, 6. Et puis, la couleur du fond de sac. Ordre des couleurs des carrés granit sans fleurs. Ah oui, il y en a qui ont un exemplaire. Alors, le granit numéro 1, il vous met les couleurs dont on a besoin avec les lettres. Il faut en faire 1. Le 2, il faut en faire 2. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça fait 8. Les carrés avec les fleurs, il y en a 5. Voilà. Carré granit sans fleurs, il vous montre comment faire. Donc, c'est 6 rangs consécutifs. 6 rangs consécutifs. Donc, je suis en train de me demander... En fait, le tuto va être assez simple, puisqu'en fait, vous aurez compris, vous avez 8 granits sans les fleurs, 5 avec fleurs, sachant que les couleurs sont identiques. Voilà, il n'y a que...
Végélure, ta. En fait, il n'y a que les couleurs qui changent. Ah oui. Ah oui, c'est dingue. En fait, c'est tous les mêmes granits. Ouais, je pensais que ça serait plus compliqué que ça. Donc là, il n'y a que la couleur. C'est les couleurs qui changent, en fait. C'est les mêmes granits, les mêmes fleurs. Tout est pareil. Ceux-là qui sont sans fleurs, c'est exactement les mêmes. Donc, il y en a 8. Là, il y en a que 6 parce que je sais plus. Il y en a, faut 2. Faut faire... Oh, mini. 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 Faire 2 doublons. Mais vous voyez, c'est les mêmes... on croit que c'est pas pareil, mais en fait, c'est les mêmes motifs. Sauf que les couleurs changent à chaque fois. Donc, je vous ferai un modèle basique, de base, et un modèle sans fleurs et un modèle avec fleurs. Après, vous mettez les couleurs que vous voulez, vous faites les combinaisons de couleurs que vous souhaitez. Oui, donc c'est vraiment pas très compliqué. Je ferai les granits et puis je vous ferai la vidéo des assemblages. Voilà, je vais commencer les granits pour que vous puissiez faire les vôtres. Je vous dirai combien il en faut des comme ça avec d'autres couleurs et combien il en faut avec fleurs et vous les ferez au fur et à mesure. Donc là, ils nous mettent le tuto, ils nous expliquent comment faire le granit sans fleurs et le granit avec fleurs qui a 7 rangs, 8 rangs, 9 rangs. L'anse, je vous disais, elle a 125 rangs. Voilà. C'est cette maille que vous faites au point tunisien. Donc je vous montrer le point tunisien et puis après ils expliquent comment assembler les carrés. Après vous avez une lisière au-dessus du sac, sur le haut du sac, là. Attendez, hop. Je vous redescends, là. Vous voyez, couleur taupe, couleur de lance. Donc voilà. Et puis après, il faut juste crocheter les uns avec les autres tous les petits carrés granits qui constituent le sac. Donc il n'y a rien de compliqué. Je pense qu'on va se régaler si vous m'avez suivi pour les carrés granits de la couverture Disney, du plaid. Franchement, ça va être génial. C'est hyper simple, hyper facile. Même avec la fleur, vous allez voir, vous pouvez même faire des couvertures. Ça va vous servir pour plein de choses, les granits. Franchement, c'est top. Ah ouais, ça va être génial. Je pense que ouais. Ça va être sympa à faire pour soi, pour offrir. Pour l'été, c'est des sacs, je trouve que c'est estival, c'est super joli. Voilà, en tout cas, je vous retrouve très vite. Si vous souhaitez aller chez Action chercher votre kit, c'est maintenant, il est au prix de 4,99 €. Voilà, et je vous rappelle qu'il y a 2 modèles qui existent. On a le clair taupe et le foncé noir et un peu couleur fluo. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour déballer celui-ci. Et franchement, je suis pressée, je ne l'ai pas ouvert. Hein. Je suis pressée de voir avec vous les jolies couleurs flashy. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci pour le petit pouce. Et puis, je vous invite très bientôt à suivre mes vidéos pour faire les granits et faire ce joli sac. Voilà, je vous dis à très vite. Bye bye.